Bonjour et bienvenue chez les Vitamines du Royaume pour ce challenge de l'amour numéro 6. C'est un challenge, si c'est un challenge, c'est que c'est un challenge, c'est un véritable défi d'entrer là-dedans. Et ce dernier challenge à propos de l'amour, c'est sers ton prochain. Alléluia. Sers ton prochain. Aime ton prochain. Et pour cela, nous allons aller, pour bien comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, nous allons prendre Matthieu chapitre 22, verset 40, quelque chose de merveilleux dans le Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir, mais la véritable chose, elle est ici. Et dans Matthieu 22, 40, écoutez ce qu'il dit. On va même prendre 37, même 36, puisque quelqu'un avait posé la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La loi, c'est l'ancienne alliance. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Qui respecte ces deux commandements entre dans la vie éternelle. Évidemment, il faut qu'il soit en alliance avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a payé le prix pour le nettoyer, pour le purifier de tous ses péchés. Mais de ces deux commandements dépend toute la loi. Ça veut dire que la loi est contenue dans ces deux commandements-ci. Nous avons vu déjà les challenges de l'amour, beaucoup de choses depuis le début. Mais ici, ça parle de notre marche quotidienne. Et pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, nous allons aller dans Jean chapitre 13, verset 12. Vous savez que lors du dernier repas, Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples, alors que c'était quand même le Maître, le Dieu manifesté dans la chair. Et au verset 12 et suivant de Jean chapitre 13, il est dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Jésus est aussi un prophète, c'était beaucoup dans la symbolique et on doit apprendre des symboles. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Jésus savait qui il était. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Vous voyez, c'est l'envers du monde, c'est le contraire du monde. Le chef est tout en haut et puis les personnes dessous lui cirent les chaussures, lui font ses 4 volontés, etc. Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse du monde. C'est l'inverse du monde. Le chef, le grand patron est au service de ses employés. Amen. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Il dit aussi, si vous voulez me suivre, vous aurez des dons, vous ferez des miracles, vous guérirez les malades, vous parlez en d'autres langues, vous ferez des tas de choses, vous ferez des prodiges. Mais cependant, vous ne m'êtes en rien supérieur. Faites ce que je vous ai montré, soyez au service des autres. Avec les talents que je vous ai donnés, soyez au service des autres. Vous savez que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Alléluia. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. L'évangile de Jésus est un évangile pratique. C'est pas la religion d'aller à l'église le dimanche ou de connaître la parole de Dieu. On peut connaître la parole de Dieu, mais si on ne la vit pas, notre religion est vaine. Le Seigneur nous dit que notre prochain, Dieu nous a équipés pour le servir. Amen. Alléluia. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Pourquoi dois-je m'enorgueillir ou quelqu'un doit-il s'enorgueillir de ce qu'il a une intelligence ou un QI plus élevé que les autres ou qu'il est né dans une position sociale plus élevée que les autres? Il n'y a aucun mérite à cela. C'est pourquoi les hommes n'ont aucun mérite du tout. Alléluia. Il y a des gens qui naissent dans des familles pauvres, il y a des gens qui naissent dans des familles riches. Est-ce pour autant que le riche est meilleur que le pauvre? Non, absolument pas. Cependant, quand on fait une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, quand on entre dans cette alliance avec lui, l'alliance en son sang, l'alliance de la miséricorde, son sang a été
versé pour la miséricorde. Hein. Vous savez ce que je dis toujours pour la miséricorde? La miséricorde, c'est une corde qui vous tire de la misère. Beaucoup de gens semblent être heureux, mais ne le sont pas parce qu'ils sont dans des prisons spirituelles. La jalousie les ronge, la vengeance les ronge, l'amertume les ronge, le non-pardon les ronge. Il y a beaucoup de ces choses-là. Ce sont des prisons spirituelles. Jésus est un Dieu et a fait son sacrifice pour la miséricorde. Il a lancé la corde pour tirer les gens hors de leur puits, de leur prison, de leur misère. Et le secret, c'est l'humilité. Le Seigneur nous a équipés des dons naturels, des talents. Certains savent peindre, d'autres bien parler, etc. Ça, c'est les talents naturels. Mais lorsqu'on entre en alliance avec le Seigneur, nous avons des nouveaux talents qui nous sont donnés. Ça s'appelle les dons spirituels. Alléluia. Des paroles de connaissance, des paroles de bienfaisance. Il y a toutes sortes de choses que le Seigneur nous donne pour aider notre prochain, car beaucoup de prochains sont encore, beaucoup des hommes et des femmes sont encore dans les ténèbres. C'est ça notre prochain. Notre prochain, c'est pas uniquement les chrétiens que l'on rencontre le dimanche. Non, notre prochain, c'est celui qu'on côtoie tous les jours, dans la rue, dans les transports publics, sur le lieu de travail. Et la meilleure manifestation de l'amour, c'est d'aimer notre prochain. Soyons utiles à notre prochain. Faisons-lui du bien. Chaque fois qu'on peut le faire, faisons-lui du bien. Le Seigneur a dit que chaque fois que vous faites ceci à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et faisons-le avec bon cœur, sans arrière-pensée, en n'entendant aucune gratitude en retour de leur part, parce que la gratitude, nous l'avons vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Nous devrions rendre grâce à Dieu de ce qui nous a sortis des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume de la lumière. N'attendons rien des hommes, parce que nous servons Dieu, nous ne servons pas les hommes. Si j'attends quelque chose en retour, c'est que je me sers moi-même. Je le fais pour mon propre intérêt, parce que je cherche je cherche la reconnaissance des hommes, je cherche la première place. Ça, c'est pas une bonne manière de servir Dieu. N'attendons rien, rien, puisque le Seigneur nous a tout donné. Qu'est-ce que l'homme peut nous apporter encore en plus? Non, n'attendons pas la gratitude de l'homme et toutes ces choses, parce que lorsque ces choses se manifestent, c'est même un danger. Et beaucoup chutent, parce que ça leur monte à la tête et ils ont perdu leur position. Rappelez-vous que le Maître a lavé le pied de ses disciples, les pieds de ses disciples, et que le Maître attend que nous fassions la même chose de nos frères et sœurs. Maintenant, dans le lavage des pieds, il y a une grande symbolique aussi. Pourquoi Jésus a lavé les pieds? Parce qu'à l'époque, comme on allait à pied, c'était la mobilité très douce. Hein. C'était à pied, mais on marchait sur les routes de la Galilée, de la Judée, et en sandales, et les pieds devenaient sales parce qu'il y avait les crottes des animaux et tout ça. Et lorsqu'on allait dans une maison, qu'est-ce que faisait l'autre? On proposait l'eau pour laver les pieds. Hein? Le reste, moins, mais c'était les pieds qui ramassaient toute la saleté. Les pieds, ça symbolise notre marche dans le monde. Et quand on lave les pieds à quelqu'un, par la prière, on l'aide à nettoyer de ses souillures. Ça, c'était un petit arrière-plan spirituel par rapport à ça. Mais rappelons-nous, mettons Dieu à la première place, première jambe, jambe droite, jambe d'appui, aimons notre prochain comme nous-mêmes, deuxième jambe, jambe gauche, et ainsi nous marchons sur le sentier étroit en route pour l'éternité, parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Quelqu'un peut essayer de faire le bien, mais s'il n'est pas en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, son bien ne lui servira à rien. Au jour du jugement, certes, il aura fait rendu quelqu'un heureux peut-être, mais cela ne sera d'aucune utilité parce que c'est son propre manteau qu'il tisse avec ses propres œuvres et sa propre gloire. Or, les œuvres de ceux qui rencontreront Dieu et qui auront la vie éternelle, ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour que nous les fassions dans l'obéissance et dans l'amour. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.